Bonjour à toutes et à tous. On va attendre quelques minutes avant de démarrer pour que tout le monde puisse se connecter à ce webinaire. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être joints à ce webinaire, le premier concernant les consignes intelligentes casier connecté, donc plus généralement les smart lockers. Aujourd'hui, on va vous parler de ces solutions. Ricoh est surtout connu sur d'autres lignes de service, mais aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous présenter notre capacité à faire. Donc, l'ordre du jour va être de vous présenter nos outils de digitalisation des espaces accueil. Également l'optimisation de la QVCT, donc la qualité de vie et des conditions de travail de vos collaborateurs, parce que c'est un sujet qui est très à la mode en ce moment. Et puis tout ce qui va être la gestion des outils de travail, des équipements qui sont essentiels à la bonne activité d'une organisation. Et enfin, une plateforme de traçabilité. Donc pour ce faire, je suis accompagné par mes collègues experts et par notre partenaire. Donc vous avez Antoine Sartel, qui est notre expert, donc Smart Lockers pour la partie sud et nord de la France. Fabrice Clodon, qui est expert donc, pour la partie ouest de la France. Nous avons également Anthony Dadombrega, qui est notre expert Zebra. Donc, ça va être tout ce qui va être terminaux, imprimantes thermiques. Et nous avons également Thibaut Potel, notre responsable marketing. Et enfin, Gianni Berthollet, notre invité de marque pour ce webinaire, qui est le CEO de Velos, qui développe la solution de traçabilité Tracio. Voilà. Donc, je vais laisser la main à Thibaut Potel, qui va vous faire en guise d'introduction une présentation de Ricoh et de notre service Advantage. Alors, bonjour à tous. Est-ce qu'on peut avoir le slide suivant? Parfait. Donc, effectivement, je suis le responsable marketing de l'offre Service Advantage. Avant de vous parler de la business line Ricoh Service Advantage que je représente au marketing, déjà un petit visuel sur le groupe, notre cher groupe Ricoh. Pour ceux qui ne connaissent pas encore bien Ricoh, c'est un groupe qui est présent sur toute la France à travers différentes entités. Évidemment, il y a Ricoh France avec près de 2000 personnes, mais surtout des équipes terrain très présentes, près de 500 commerciaux et avant-vente qui tous les jours vont voir les clients et les prospects, et une équipe également très importante dans le domaine du service avec près de 500 personnes. Le groupe Ricoh, c'est aussi une usine à Colmar où se fabrique du papier thermique, où sont reconditionnés des copieurs, donc à travers notre gamme Greenline. C'est également désormais une société qui permet de faire du financement à travers sa nouvelle société, donc Ricoh Capital, depuis 2022. Alors, le groupe Ricoh, écoutez, moi, vous connaissez, je pense, en core business. Ça fait plus d'une vingtaine d'années que j'y suis.
Et Rico donc s'est transformé depuis plusieurs années maintenant pour éviter, j'ai envie de dire, le Kodak de l'époque. Et donc, on est devenu depuis quelques années une société de service. Et donc, à travers le slide suivant, s'il te plaît, je vais vous évoquer un petit peu l'historique de la création de donc, notre business line Rico Service Advantage, qui existe à peu près depuis 5 ans. Le début de l'histoire, bien en fait, c'est Amazon, Amazon qui s'approche de nous au niveau monde et qui nous dit les volumes pages effectivement doivent baisser chez les clients, donc vos techniciens doivent être moins occupés à dépanner les copieurs. Et effectivement, ils avaient raison, donc on a accepté de former nos techniciens, de les réaffecter sur des missions donc de service. Et donc aujourd'hui, depuis maintenant quelques années, on en est à près de 5000 Amazon Locker en France et plusieurs milliers en Europe. Et on fait ça également donc dans le monde. Et avec Amazon, on a donc un certain nombre de prestations. On visite d'abord les sites, ensuite on fait l'installation, le déploiement et on gère surtout la maintenance. Et ce modèle économique, eh bien, on l'a appliqué à d'autres sociétés qui sont venues vers nous et qui nous ont demandé également d'être leur prestataire de service. Alors, une fois qu'on a dit ça, eh bien, Rico a continué son virage vers la digital transformation en tant que digital service company. Et donc aujourd'hui, non seulement on est tiers mainteneur pour Amazon et pour d'autres sociétés, mais on est devenu également un reseller et le monde du smart locker ayant explosé, puisque avec le Covid, avec le flex office, les sociétés se sont réorganisées. On demande de plus en plus de qualité de vie au travail. Et ces petits joujoux que sont les smart lockers, eh bien, on en voit maintenant quasiment partout, mais avec différents usages. Et c'est l'objet donc de cette présentation et l'intervention de mes collègues qui vont vous présenter à travers les usages tout notre savoir-faire. Donc Rico, désormais, est un tiers mainteneur, mais également un reseller, comme je l'ai dit. Et en fait, le point fort de notre offre, c'est d'être désormais vraiment un intégrateur de service, de porter une offre de A à Z. On est votre point de contact unique et on vous suit jusqu'à la réalisation du projet. Et ensuite, une fois que le projet est livré, eh bien, on assure la maintenance, on assure toutes les prestations de services qui peuvent y être associées. Et donc, pour être un intégrateur de service et pour couvrir l'ensemble des usages dont on va parler aujourd'hui, il a fallu aller chercher des partenaires au niveau international, mais également au niveau local, puisque chaque pays, notamment en Europe, peut avoir des spécificités par rapport à des normes, par rapport à de la conformité. Donc, on a besoin de travailler avec différents partenaires pour couvrir donc tous ces usages. Et c'est ce qu'on fait. C'est dans la partie de ma mission de gérer la relation avec les partenaires. Et avec ces partenaires, eh bien, on peut couvrir tous vos besoins et gérer un projet de A à Z. Et ce, sur l'ensemble donc du territoire national. Mais éventuellement, si vous avez une envergure internationale, on pourra le faire. Voilà. Et puis, comme vous le voyez sur ce slide, on a également donc la capacité, je l'ai dit tout à l'heure, désormais de financer vos projets, puisque beaucoup de nos clients, effectivement, pensent qu'on peut uniquement acquérir, par exemple, des smart lockers, mais on peut également louer et on peut en mettre désormais en place des sociétés de financement. Voilà. Je laisse la parole désormais à Fabrice Clodon qui va commencer donc à vous évoquer un des premiers usages. Merci, merci Thibaut. Effectivement, Fabrice va vous présenter donc, toute la partie digitalisation de l'espace accueil, également les casiers pour le rangement des collaborateurs dans les espaces de travail. J'en profite également pour ajouter que si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas à les partager dans le chat et nous y répondrons dans une petite demi-heure à la fin de nos interventions. Merci Fabrice. Bonjour à tous, si tu peux passer le slide. Voilà, moi je vais vous parler effectivement des solutions qu'on peut vous proposer au niveau de la réception virtuelle, qui consiste finalement, vous voyez en bas à gauche, à gérer en fait l'arrivée de vos visiteurs dans l'entreprise. Donc on voit une borne interactive qui va garantir un management de visiteurs assez efficace, puisque les visiteurs vont pouvoir être reçus de manière autonome, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et permettre en fait d'automatiser 90% des tâches de votre réception. Donc la personne se présente sur le totem à l'accueil, passe son scan, son QR code et va pouvoir automatiquement informer son hôte qu'il est arrivé à l'accueil. On va pouvoir
confirmer les mesures de prévention et de sécurité à l'intérieur, donc automatiser l'entièreté des tâches de réception et du coup de réduire vos coûts, notamment sur la gestion de votre accueil. Donc ça, c'est la première partie, la réception virtuelle. Et à droite, on retrouve en fait la possibilité de pouvoir disposer d'une sorte de boîte à colis qui va pouvoir permettre de scanner les colis à l'entrée dans l'entreprise et de pouvoir en acquisition-réception et de transmettre automatiquement un message au destinataire pour pouvoir le réceptionner. Et ces consignes-là permettent également de pouvoir proposer un espace de bagagerie visiteur à vos visiteurs qui rentrent dans l'entreprise et également de pouvoir permettre des échanges entre collaborateurs, des livraisons sécurisées entre collègues, que ce soit sur du matériel informatique ou des échanges de documents. Voilà pour la première partie. Si tu peux faire passer le slide. Et ensuite, on intervient également chez nos clients sur l'optimisation de votre parc de casiers, où là, on va digitaliser en fait ce qu'on appelle les casiers collaborateurs. Vos collaborateurs ont besoin d'espaces de rangement et on va avoir des espaces de stockage flexibles qui vont permettre de pouvoir stocker leur effet personnel pendant leur journée de travail. Ces espaces vont être accessibles via leur badge directement. Donc, on abandonne effectivement tout ce qui est système à clé, système à code, et on va pouvoir attribuer en fait les casiers à distance dans un logiciel qui va permettre également aux services généraux de pouvoir gérer et administrer les casiers en temps réel et à distance. Donc, on est sur des casiers collaborateurs qui peuvent être totalement designés et intégrés dans du mobilier, que ce soit des matériaux de type bois, stratifié, acier. Donc, ça peut être des casiers collaborateurs, mais également des casiers de vestiaire qu'on peut retrouver peut-être dans vos organisations. Voilà, je vais laisser la main à mon collègue Thibaut. Merci beaucoup, Fabrice. Alors, je vais vous présenter, pour le coup, des consignes donc dédiées aux espaces de travail. Ce sont des consignes de service aux collaborateurs. Donc, on en distingue plusieurs usages, notamment les principaux. Ça va être tout ce qui va être gestion, distribution, prêt de matériel ou d'équipement informatique, ce qu'on appelle une mailroom. Donc, c'est des consignes qui vont être dédiées pour la gestion du courrier, donc le dépôt, le retrait. L'objectif en fait de ces consignes-là, ça va être d'améliorer en fait l'efficience des métiers. Aujourd'hui, vous avez un bon nombre de services qui ont ce rôle en fait de réceptionner ou de distribuer certains objets, et donc nos consignes en fait vont permettre de remettre ces objets dans les consignes, de les retirer, donc avec un outil de traçabilité, de savoir en fait de faire des extractions de fichiers pour savoir qui a pris quoi, quand, où et comment. Ça va vous permettre aussi d'améliorer la sécurité puisque tout va être sécurisé dans les casiers, d'élargir en fait les horaires, de ne plus avoir ces contraintes horaires pour aller récupérer un ordinateur ou aller récupérer du courrier ou aller déposer du courrier. Ces consignes en plus sont accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à partir du moment où ils ont accès au bureau bien entendu. On peut retirer ou déposer des objets directement depuis l'application ou bien nous pouvons également développer, faire du spécifique pour que ce soit directement relié à vos outils de ticketing ou à vos applications que vous utilisez au quotidien dans les bâtiments. Pour vous donner un exemple, nous l'avons installé récemment dans un groupe bancaire où les personnes en fait souhaitaient s'affranchir de l'outil de ticketing. Donc en fait, vous pouvez créer vos tickets d'incident directement depuis la consigne avec des ordinateurs à disposition, avec du matériel à disposition. On a un autre usage, une société qui, elle, dans le cas du flex office, leurs collaborateurs oublient parfois leur casque, leur souris. Et donc, le but, c'est de leur mettre à disposition pour la journée ce petit équipement avec un rappel de bien le remettre dans le soir, après leur journée de travail, de remettre cet équipement dans le casier. L'avantage aussi, c'est qu'aujourd'hui, on va soit s'intégrer sur votre réseau ou bien vous développer une solution SaaS ou rester sur une solution autonome. Donc, ça peut être intéressant aussi pour aller vite en termes d'installation, de ne pas justement avoir cette intégration à votre réseau, avec bien entendu des outils de personnalisation, du covering, du branding, de l'habillage autour de ces casiers. Ça reste des casiers en métal, mais aujourd'hui, on a des solutions qui existent pour vous permettre que ce soit homogène dans vos espaces de travail et que ça dynamise. Voilà. Et puis, avec une efficacité pour aujourd'hui vous proposer un workflow que nous avons déjà développé ou bien développer pour vous, faire du spécifique pour vous
vous délivrer un workflow qui serait personnalisé en fonction de vos usages. Donc aujourd'hui, on découvre des usages tous les jours pour des clients qui veulent des choses bien spécifiques. Et donc, ça nous a permis, en fait, à travers de ces consignes, de développer en fait notre propre gamme de lockers Rico, donc avec un certain nombre d'usages qui sont justement dédiés pour ça. Donc le premier, ça va être tout ce qui va être click and collect, donc interne aux entreprises, d'échange, de distribution. Et puis l'autre grand usage qui fonctionne très très bien chez nos clients, ça va être l'asset management. Et pour ce faire, je vais laisser la main à mon collègue Antoine qui va au préalable vous présenter un autre usage. Voilà, merci. Bonjour à tous. Effectivement, juste avant de parler d'asset management, je vais vous présenter en quelques mots les consignes pour la gestion des clés, des badges, des téléphones portables, mais aussi par exemple des cartes essence ou de papier véhicule. L'idée, c'est de simplifier la remise des clés, badges, etc., notamment pour vos intervenants, vos clients et aussi et notamment pour vos collaborateurs. L'idée, en plus de venir sécuriser ces jeux de clés, est aussi de pouvoir en fait tracer, assurer un suivi en temps réel avec un historique au niveau de la machine grâce à notre logiciel de gestion à distance. Et si on peut passer sur la seconde page, Thibaut, de bien sûr vous proposer une expérience utilisateur qui est, on va dire, unique, puisqu'à travers le distributeur, on va vous proposer une interface donc, de 10 pouces sur l'écran, bien évidemment multilingue, sur laquelle vous allez pouvoir le personnaliser, donc notamment en rajoutant par exemple un avis utilisateur, en posant quelques questions aux utilisateurs, bien évidemment, et aussi donc un logiciel de gestion à distance qui va vous permettre de pouvoir, d'une part, gérer les accès sur le locker, donc la distribution des clés par exemple, à un certain type de personnes, à une famille d'utilisateurs, mais aussi de pouvoir avoir un suivi en temps réel et de pouvoir en fait ressortir, d'avoir une extraction de tous les historiques de mouvement sur le distributeur. Bien évidemment, on peut personnaliser ce distributeur, que ce soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la partie interface, mais aussi sur la partie hard, donc le mettre aux couleurs de votre entreprise. Et vous allez bénéficier donc en plus d'un support client 7 jours sur 7, c'est-à-dire un numéro d'assistance qui est apposé sur le distributeur, qui permet donc, en cas de panne ou d'un utilisateur qui ne saurait pas forcément bien servir du distributeur, de pouvoir en fait réaliser une ouverture de porte à distance et donc de ne jamais se retrouver avec une machine qui serait défectueuse. Voilà pour la gestion des badges et des clés. Et donc le sujet que Thibaut nous a lancé, donc, qui est l'asset et l'inventory management, qui va en fait vous permettre, donc notamment pour les entreprises du service logistique, l'industrie, mais aussi pour le bureau, de venir sécuriser, tracer le petit matériel. Qu'est-ce qu'on entend par petit matériel? On va parler de guns, par exemple, pour les sociétés logistiques, mais ça peut être aussi les téléphones portables, des petits équipements informatiques, donc comme des ordinateurs, des tablettes, mais aussi, par exemple, pour l'industrie, venir sécuriser des outils qui ont peut-être tendance à être un peu plus coûteux et donc vous permettre, en tout cas, de réduire vos coûts, donc, notamment pour éviter les pertes, le vol, mais en fait, grâce à la traçabilité, vous permettre de pouvoir économiser sur la partie casse du matériel, puisqu'on vient responsabiliser l'utilisateur. Le tout, bien évidemment, donc, fonctionne avec un logiciel de gestion à distance, en fonctionnement SaaS, qui va vous permettre donc, notamment de gérer les accès et de gérer les attributions sur le matériel, mais aussi de vous permettre d'avoir un suivi, un historique des échanges faits à travers ce distributeur. Je vous présente rapidement un petit workflow d'utilisation du matériel. Vous allez voir que on est sur une prise et dépose rapide du matériel. C'est-à-dire que je me présente soit avec un badge ou un code devant le distributeur et je sélectionne l'outil ou le matériel qui m'est attribué. Je réalise ma journée de travail, je fais le cheminement en sens inverse. Donc, c'est une étape en fait dans la journée de travail qui prend très peu de temps, mais qui vous permet
comme je l'ai dit tout à l'heure, de tracer, sécuriser les équipements qui ont tendance à disparaître ou qui sont, on va dire, mal rangés. Voilà. Donc, ces distributeurs sont des distributeurs 100% Rico, comme Thibaut l'a dit, donc sur lesquels on a ajouté quelques petites nouveautés. Si Thibaut, tu peux revenir sur la page précédente, pardon. Voilà. Donc, comme un écran tactile, un lecteur de badge, la possibilité, je ne l'ai pas dit, de pouvoir venir recharger les équipements. Donc, sur toute la partie des équipements portatifs, c'est assez important, notamment si vous travaillez sur des circuits en 2.8 ou en 3.8. Vous avez besoin d'un équipement qui soit toujours opérationnel. Et dans cette petite nouveauté, on va travailler par colonne, c'est-à-dire qu'on va pouvoir en fait implémenter le casier sur votre site par rapport à vos besoins. On va venir coller exactement aux besoins du matériel qu'il vous faut et de pouvoir en fait faire évoluer la machine. Voilà pour ma partie. Merci, merci Antoine. Je laisse la parole à Anthony qui va nous présenter très rapidement son rôle avec Zebra. Merci Thibaut, merci Antoine. Donc en effet, merci, bonjour à tous. Donc, en quelques mots, je vais vous présenter ce qu'on fait aujourd'hui avec Zebra, notre objectif et nos bénéfices que nous pouvons en tirer de travailler avec Rico sur cette partie-là. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes aujourd'hui une première solution partenaire chez Zebra, ce qui est le plus haut grade de reconnaissance que Zebra peut nous accorder, dans lequel nous pouvons vendre quasiment l'ensemble de leurs produits. Donc j'entends par là quasiment l'ensemble des systèmes d'impression, des terminaux mobiles, des lecteurs code barre, ainsi que des solutions portables, notamment ces trois derniers que vous pouvez retrouver dans les casiers connectés que nous proposons également. On y associe à ces différents produits des solutions telles que l'installation, la maintenance, la gouvernance via des logiciels Zebra, et ainsi que l'audit de site pour vérifier l'état de votre parc sur votre ou vos sites en question. Nos avantages vont être de vous faire bénéficier d'un seul point de contact, comme l'a dit Thibaut un peu plus tôt lors de la présentation, au niveau national, voire international. En effet, on a une présence qui est aujourd'hui qui est présente partout en Europe, voire dans le monde. Nous vous proposons une gouvernance centrale qui va vous permettre de réduire vos coûts, d'accroître votre productivité en vous permettant de vous concentrer sur votre métier et d'avoir une meilleure gouvernance et enfin une mise en œuvre globale, notamment grâce à notre présence internationale. Voilà, très rapide présentation de Zebra. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin de savoir plus. Merci. Merci Anthony. Je vais laisser la parole à Fabrice. Donc, je vais vous parler effectivement pour des clients qui ont peut-être des activités de retail ou des besoins en fait de disposer de ce qu'on appelle des consignes extérieures. Donc, on répond ce qu'on appelle aux besoins de click and collect. C'est peut-être déjà des consignes que vous avez pu rencontrer et voir dans les espaces publics. Donc, on est là en fait pour améliorer du coup l'expérience utilisateur et proposer en fait du click and collect en dehors des tâches, en dehors, on va dire, des heures d'ouverture du magasin notamment. Donc pour le retail, effectivement, lorsqu'on installe une consigne, l'utilisateur va pouvoir venir directement chercher ses commandes en dehors des heures d'ouverture de magasin. Donc ça fluidifie également les files d'attente en magasin ou dans les espaces de vente et également de pouvoir avoir un point de retrait 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est le cas notamment pour des clients qu'on accompagne dans le secteur du retail qui finalement vont acquérir de nouveaux clients et proposer un service à des clients qui souhaitent finalement disposer de leurs commandes en dehors des heures d'ouverture. Donc, c'est pour le coup un service qu'on adresse partout en France et partout en Europe. On travaille dans le secteur privé, mais également dans le secteur public, dans les aéroports. Et donc, c'est des solutions spécialisées sur un environnement extérieur et qui permettent de protéger la consigne en termes d'intempéries et d'avoir un système sûr avec une traçabilité continue dans les dépôts et retraits des commandes des clients.
Voilà, et c'est des consignes qui sont entièrement modulables, donc on peut ajouter des colonnes, avoir des casiers de différentes tailles et évidemment pouvoir, on va dire, brander votre consigne à l'image de votre entreprise pour permettre d'avoir un affichage également visuel vis-à-vis de vos clients, ce que l'on peut voir tout à gauche là sur le Shop and Collect qui permet effectivement aux clients d'identifier directement la consigne à l'extérieur de votre établissement. Merci Fabrice. Je vais laisser la parole à notre invité Gianni Berthollet qui va vous parler de traçabilité. Bonjour à tous, bonjour. Moi, je vais faire un peu une liaison rapide avec tout ce qui vient de se dire. On parle beaucoup de traçabilité, donc vous avez deviné que j'allais vous parler de traçabilité aussi. On parle de consignes où on va mettre des colis, des plis, on va mettre des ordinateurs, on va mettre du matériel. On parle aussi de consignes extérieures dans le retail où on va mettre peut-être des produits frais dans des consignes. Voilà. Donc tout ça, c'est aujourd'hui l'offre Rico et nous, on va compléter cette offre avec une plateforme de traçabilité. C'est-à-dire qu'on va, à partir du moment où un objet, alors moi je parle d'objet, va rentrer dans l'entreprise ou dans la collectivité, on va la tracer jusqu'au destinataire final. Donc le destinataire final, ça peut être une personne, mais ça peut être une consigne automatique. Donc tout ça est vraiment un complément à l'offre Rico que vous avez déjà vue. Donc nous, deux parties, plateforme de traçabilité et on a un connecteur qui s'appelle Locker Connect qui permet de se connecter à toutes les consignes distribuées par Rico et donc de pouvoir en mettre de différentes marques à différents endroits pour différents usages. Tu peux passer à la suivante du coup. Voilà, donc qu'est-ce que le rôle de notre plateforme? En fait, quand on parle de traçabilité, il y a deux choses qui sont importantes. C'est savoir où est l'objet et savoir à quoi ressemble cet objet. Est-ce que c'est une palette? Est-ce que c'est une bonbonne de produits? Est-ce que c'est des produits à mettre au frais? Donc nous, on va s'attacher à faire ce qu'on appelle du track and trace, c'est-à-dire tracer l'objet, mais aussi savoir quel est l'objet. Parce qu'en fonction de cet objet, on va avoir peut-être des respects de réglementation. Parce que tracer, c'est aussi gérer cette réglementation. Un produit qui doit être mis au frais, on doit vérifier qu'il est mis au frais. Un produit, une bonbonne de gaz, elle doit être mise à un endroit précis, des produits chimiques dans une armoire, des valeurs marchandes dans un coffre-fort. Donc ça, c'est toute la partie réglementation qui fait aussi partie du tracking. Donc notre plateforme va pouvoir gérer où est l'objet, quel est l'objet et est-ce qu'il est dans la bonne situation au bon moment. Après, on va avoir des avantages un peu complémentaires, c'est-à-dire améliorer les flux, parce qu'on peut imaginer que des fois, il y a sur des flux d'objets, il peut y avoir des blocages, des freins, et donc il va falloir améliorer ces flux pour qu'on gagne le plus de temps entre l'arrivée de l'objet dans l'entreprise et la distribution aux collaborateurs ou aux clients même final, si on parle de retail. Le but aussi, c'est de gagner du temps sur ces objets. Si vous avez perdu un objet, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ben, souvent, vous avez un cahier, ou vous avez un fichier Excel, où vous avez enregistré tout ça. Donc, c'est un peu vous faire comprendre que si vous cherchez un objet qui a été perdu il y a 15 jours, vous devez vous faire l'ensemble des fichiers Excel, retrouver le numéro, retrouver le recommandé, et ainsi de suite. Et là, ça peut d'un seul coup devenir assez compliqué. Donc, nous, on va permettre de gagner du temps à ce niveau-là, donc dans la recherche, mais aussi de pouvoir mesurer la volumétrie, se rendre compte du volume d'objets qu'on reçoit, le volume d'objets qu'on remet, combien de temps on met de temps à le remettre. Cinquième chose, transfert de responsabilité, c'est hyper important. Un objet arrive par Chronopost, vous le récupérez, ça peut être même un prestataire externe qui le récupère, vous le remettez dans un stock, ce stock va dans un autre stock, puis dans un frigo, puis au destinataire. Donc il y a des transferts de responsabilité et il faut bien les marquer et les valider à chaque passage. Tu peux passer au suivant. Thibaut, tu peux mettre le suivant, s'il te plaît. Ah. Allô? Ah, non. Ah, voilà. OK. Donc, tous les objets, rapide, je vous laisse lire, mais on peut tracer tout. Des produits médicaux, des documents, des pièces détachées, voilà.
tout objet sur lequel on peut coller une étiquette de tracking peut être tracé. On trace même des prothèses dentaires et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment une grande ouverture. Tu peux passer au suivant. Donc, nous, on va tracer tout ce qui rentre dans l'entreprise. Donc, à partir du moment où elle rentre dans l'entreprise, elle est enregistrée et elle est marquée avec une étiquette. C'est un peu comme Chronopost, mais dans l'entreprise ou dans la collectivité. À partir du moment où elle va être marquée dans l'entreprise, elle va avoir un code barre et elle va être circulée. C'est-à-dire qu'elle va, selon différents process que vous avez, on va demander aux gens de venir chercher au service courrier ou logistique. On va aller leur déposer en étage avec une application smartphone, avec une remise contre signature ou même avec utilisation de badge. On peut la déposer dans des réserves, dans des stocks, dans des étagères. On peut aussi la remettre en consigne. Donc ça, c'est la partie que vous voyez au milieu avec une consigne de chez Ricoh. Donc là, on va faire vraiment un transfert de responsabilité entre la plateforme et la consigne. Et après, le collaborateur va être accompagné par la part Tratio pour aller chercher son objet. Mais on peut aussi faire une photo parce qu'on l'a déposé à un endroit. Donc ça, c'est entrant, circulant. Mais on va aussi gérer tout le sortant parce que dans une entreprise, vous avez aussi des colis qui sortent. Tu peux passer à la suivante. Donc ça, on peut le faire en monosite. Donc on gère qu'un seul site géographique. Mais on peut le faire en multisite. Avec Ricoh, on est sur un groupe comme NC, où on est à la fois à Cognac et à la fois à Paris. Et on va pouvoir gérer les objets qui partent d'un endroit vers l'autre avec une gestion de navette et une gestion de distribution. Tu peux passer à la suivante. Rapide point important, je vous ai dit tout à l'heure, vous recevez, je prends l'exemple, vous recevez un objet à mettre au frais. L'important, c'est de bien vérifier qu'il est mis au frais. Donc, on va coller sur les frigos des petits codes barres et on va associer l'objet au code barre pour avoir la preuve que l'objet a bien été posé 3 minutes après sa réception dans le frigo. On va même pouvoir, dans l'absolu, mesurer la température du camion qui est arrivé et on va pouvoir faire du séquençage jusqu'au distributeur final en passant d'étape en étape, de lieu en lieu ou de personne en personne, parce que ça peut être un parapheur qui est signé de personne en personne, et donc on va pouvoir tracer ça tout le long. Tu peux continuer. Ça, c'est le sortant. Donc ça, l'avantage du sortant, c'est que vous allez pouvoir, le collaborateur va pouvoir enregistrer un colis, y adosser une étiquette, et le service logistique va pouvoir le tracer et l'emmener avec un web service par nos services DHL ou La Poste, avec un tracking complet, c'est-à-dire que le collaborateur n'aura pas à attendre de recevoir par courrier inverse l'accusé de réception. Il l'aura directement dans Tratio. Il pourra même être alerté. S'il a dit « je veux qu'il l'ait dans 72 heures », on pourra dire qu'à 72 heures, il a une alerte en lui disant « attention, votre destinataire n'a pas reçu votre colis ». Donc ça, c'est hyper important parce que c'est souvent négligé en entreprise et en collectivité, cette partie sortant. Tu peux passer au suivant. Remise en consigne. Donc, Tratio va enregistrer l'objet, coller une étiquette, faire la remise en consigne. À partir du moment où ça a été mis en consigne, le collaborateur va recevoir un mail qui lui dit voilà, il y a un objet de Tratio dans la consigne du premier étage, tu peux aller la chercher. Là, il pourra arriver ou avec son badge ou avec un code barre pour récupérer son objet et on pourra prévenir l'émetteur que l'objet a bien été distribué, que la personne, le destinataire l'a bien en main. Et évidemment, on peut faire ça dans les deux sens. Voilà. Dernière chose, dans les dernières choses, il y a une partie qui est importante. On a parlé d'entrant, de circulant et de sortant. Maintenant, il y a des objets qui n'entrent pas et qui ne sortent pas, mais qui vivent dans l'entreprise. On parlait tout à l'heure je crois que c'est Antoine qui parlait de A7. Vous avez un collaborateur à gauche en mauve qui doit envoyer un autre collaborateur en orange. Donc en mauve, c'est par exemple le service informatique qui doit envoyer un PC, même plusieurs PC à plusieurs personnes. Il va l'enregistrer directement dans son interface Tratio. Il va imprimer une petite A4 qui va poser dessus. Le service logistique au courrier avec le smartphone va pouvoir récupérer l'objet, le ramener au service logistique et le redistribuer par la méthode directe ou en passant par des consignes au destinataire final qui peut être sur le même site, sur le même bâtiment, mais qui peut être à l'autre bout de la planète sans aucun souci. Et donc là, on a fait ce qu'on appelle un tracking interne, c'est-à-dire un peu comme un recommandé ou un chronopost interne où on va tracer du début à la fin. En sachant une chose importante, c'est que tous les collaborateurs ont accès aussi,
grâce à un login et un mot de passe, à tout leur suivi. Un peu comme quand vous commandez à la FNAC, vous allez pouvoir voir au jour le jour, à la minute où en est votre objet et être rassuré sur l'ordinateur qui devait arriver à l'agence de Marseille est bien arrivé et que le collaborateur va bien pouvoir l'utiliser ce soir pour faire son webinaire. Ça, ce sont des interfaces, donc on est axé sur tout ce qui est PC, Mac, tablette, iPad, toutes les tablettes, et aussi l'application fonctionne sur des smartphones Android, sur des PDA Android, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire un scanner intégré, il n'y a rien installé d'autre. Voilà, vous pouvez même l'installer directement sur votre mobile device sans aucun souci. Dernière slide. Important, on parlait tout à l'heure de Zebra. Sachez que tout le matériel Zebra, que ce soit les PDA, les touchettes, les imprimantes que vont mettre en place Ricoh, sont complètement compatibles avec notre système. Donc, vous pouvez commander tout le matériel chez Ricoh au niveau Zebra, toutes les consignes chez Ricoh, et vous avez un système qui va être tracé de A à Z. Voilà, c'est fini pour moi et je suis content de vous en avoir parlé. Merci beaucoup, Gianni. Eh bien, écoutez, je vous propose de poser vos questions, s'il y en a. Je vais vous laisser quelques instants pour noter vos questions dans le chat. Il y a une question, c'est pouvez-vous nous fournir la liste des personnes à contacter pour la partie Smart Locker, s'il vous plaît, région Est et Nord? Bien sûr. C'est chez toi, Antoine. Je peux les partager directement dans le chat. Alors, quelqu'un il dit, est-il possible d'avoir une copie du slide? Ouais. Directement le replay du webinar. Mais si vous souhaitez, on peut vous envoyer de manière personnalisée notre présentation par mail. Pour l'instant, pas d'autres questions. N'hésitez pas, en tout cas, si vous voulez prendre la parole, vous pouvez le faire aussi. Personne n'a plus de questions. Non, il n'y a plus de questions. J'espère que tout a été clair pour vous. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir avec nous, de pouvoir vous montrer la capacité de Ricoh à développer d'autres lignes de service. On reste à votre disposition si vous souhaitez en savoir plus, avoir une démonstration de nos outils, que ce soit dans vos bureaux ou bien on peut se faire un plaisir également de vous accueillir dans notre showroom à Rungis. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis, voilà, n'hésitez pas, nous restons à votre disposition. À très bientôt. Merci, messieurs. Antoine, merci Fabrice, beaucoup, merci à tous. Au revoir, merci. Merci à tous d'avoir été présents. Merci. Bonne journée à Bonne toutes journée et à à tous. tous. Bonne journée.